Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un tag. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas tourné de tag, de vidéo de ce type sur ma chaîne, j'espère qu'elle vous plaira. Je l'ai vu sur la chaîne de Manon Vibration Littéraire, mais pas vraiment sur sa chaîne en premier lieu. En fait sur son Discord elle en a parlé avec ses modérateurs et je fais partie de ces modérateurs pour en fait parler de ce tag qu'elle pourrait faire pendant un live Twitch, pendant un marathon, un maratriche comme elle les appelle, parce qu'elle ne reste pas 6-8 heures sur son ordinateur à faire un live, elle fait une coupure entre, d'où le maratriche. De toute façon sur la chaîne de la triche on s'en doute que ça va tricher. Du coup elle l'a fait, je sais qu'elle l'a enregistré, qu'elle va le partager sur YouTube et du coup je lui ai dit bon écoute Manon, quand tu l'auras sorti je veux le faire aussi parce que j'aime beaucoup les questions, du coup je sortirai après toi. Et du coup bah voilà toute l'histoire de ce tag, voilà d'où vient ce tag. Et du coup je me suis dit que ça serait chouette de faire un petit point lecture des 4 premiers mois de cette année 2024 avec vous, avec 8 questions en rapport au livre tout simplement. Du coup je vais prendre mon petit calepin pour tricher, j'ai noté les questions parce que je vais pas m'en souvenir de tout, j'ai pas une mémoire infaillible et du coup c'est parti pour répondre à ces petites questions. La première, combien de livres avez-vous lu jusqu'à présent cette année? Ce n'est pas une course de lire un maximum de livres, qu'on en lise 1, 2, 3, 4, 5, 40, 100 en 4 mois. Le principal c'est de se faire plaisir, d'accorder du temps à la lecture, de passer un bon moment de lecture, d'apprécier ses lectures, vraiment c'est le principal. Mais pour ma part j'ai lu 42 livres à l'heure où je vous tourne cette vidéo depuis le début de l'année, donc c'est vraiment pas mal, ça fait en moyenne 10 livres par mois et ça j'en suis plutôt fière. Au moins je dégomme ma pile à lire, même si les livres achetés durant les 4 premiers mois sont énormes, j'en ai eu beaucoup qui ont rejoint ma pile à lire, je suis en mode j'ai pas lu assez pour compenser, mais je suis tout de même assez fière de ces 42 livres lus. Pour l'instant j'ai un petit objectif de livres lus pour la fin de l'année, mais ça on en reparle plus tard. Deuxième question, avez-vous déjà trouvé un livre qui selon vous pourrait être votre favori? J'en ai parlé dans mon dernier book haul et dans mon dernier point lecture sur la chaîne, c'est une lecture du mois d'avril et vraiment je me suis pris une claque avec Le Partage des Mondes de Olivier Grayson, publié chez Le Lombard. Je lui ai mis la note de 19 sur 20 sur Livre Addict et quelle claque, vraiment j'ai adoré cette lecture. Je vous laisse aller voir mon avis sur ce livre dans la vidéo point lecture du mois d'avril qui est sortie récemment, je vous la mets dans le petit i juste ici et j'ai vraiment adoré. On va suivre une protagoniste, Marie, qui va être déportée dans un orphelinat pour être protégée des bombardements qui se déroulent actuellement à Londres en 1940 et en fait pendant une période de creux de bombardement elle va être rapatriée pour voir sa famille, sauf qu'elle va se perdre et elle va être recueillie par un petit monsieur parce que d'un coup il y a à nouveau un bombardement, ils vont se réfugier dans le métro et l'histoire va tourner autour de ces deux protagonistes qui vont créer un lien tout particulier. Le petit papy a perdu sa femme, du coup il est assez triste et cette petite fille qui essaye de trouver du positif dans cette période sombre, triste, avec beaucoup de morts, de décès, dans cette période de conflit et de guerre, et vraiment ça a été une chouette lecture et j'ai été assez surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. Troisième question, avez-vous des livres que vous avez moins aimés? J'ai eu un abandon de livres cette année, il s'agit de Wish, le 3e tome de Audrey Carlan, publié chez Hugo Roman et ça a été trop redondant pour moi. J'ai lu une centaine de pages sur 400 je crois et en fait j'avais lu le tome 1 et le tome 2 il y a plusieurs années et quand j'ai recommencé le tome 3 je me suis dit mais je connais cette histoire, c'est vraiment copie conforme au tome 2, pour vous dire que j'avais des bons souvenirs quand même du second tome et c'est vrai que c'était trop copie conforme, j'avais l'impression de relire la même chose et je me suis dit non, je laisse de côté, on abandonne. C'est une saga de 4 tomes, donc j'ai lu les 2 premiers, abandonné le 3e et je ne lirai pas le 4e, où on va suivre en gros à chaque fois une sœur et pour le 4e tome la mère, qui ont toutes la même mère, ces sœurs, mais pas le même père et en fait la mère a été peu présente dans leur éducation et il y a tout le dénouement du pourquoi, du comment elles ont réussi à vivre sans parents, sans mère, avec qui, etc. Comment elles se sont construites, créer une identité, une vie et en parallèle vu que c'est du Hugo Roman on sait qu'il va y avoir une histoire d'amour donc voilà. J'avais bien adhéré et tout et ce 3e tome flop total. Et le 2e livre où je pourrais dire que je n'ai pas forcément aimé le lire ou que je n'ai pas forcément adhéré à cette lecture, il s'agit du manga Père et Fils, donc je saurais plus vous dire chez qui il a été publié, je ne pourrais pas vous dire l'auteur. Je sais que c'était un cadeau de Manon Vibration Littéraire et j'étais en mode un cadeau que j'adhère pas, je suis déçue. On va suivre du coup un père et sa fille dans l'apprentissage de la fille à s'identifier dans la société et tout parce que la mère n'est plus présente et du coup c'est l'éducation de la fille totalement sur les épaules
épaules du père et du coup il doit jouer son rôle de père mais aussi un rôle de mère pour cette fille et c'est ça qui manque et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de lien, on savait pas quel lien il y avait entre la fille par exemple et un autre protagoniste ou le père et un autre protagoniste, enfin vraiment j'étais perdue, je ne comprenais pas les liens et j'ai pas forcément adhéré à l'histoire en elle-même donc j'ai fait next, je l'ai terminé mais je ne lirai pas la suite. Quatrième question, le genre le plus lu jusqu'à présent. Livre Addict m'a beaucoup aidé, il a dit que j'avais lu le plus de fantasy, donc c'est de la lecture sur un univers imaginaire et c'est pas faux, j'avoue que je lis beaucoup de young adultes et notamment de l'imaginaire et c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me plaît. Avec un petit peu de romance aussi c'est pas mal hein. Cinquième question, un livre qui vous a surpris. Du coup pour cette question je me suis interrogée sur le fait de savoir quel livre m'a le plus surpris dans le sens où je ne m'attendais pas à ça. Et vraiment il y a deux romans qui sont sortis de mon esprit, sont sortis du lot. Il y a L'Engrangetant, le premier tome de Neil Pfeffer publié chez Hachette où j'ai été mais agréablement surpris, où j'ai trouvé que ce livre était turnover, je ne l'ai pas lâché, j'ai adoré ma lecture, je l'ai dévoré ce roman, tout simplement parce qu'on va suivre Sophie Delapointe qui est horlogère et plus particulièrement chronolangue, donc qui parle le langage des horloges. Si vous voulez mon avis complet sur ce roman, je vous laisse aller voir encore une fois ma vidéo point lecture d'avril, mais on va suivre du coup cette jeune fille qui va perdre un membre de sa famille, qui va faire une erreur de parcours, aider le frère du roi et tout ne va pas se passer comme prévu, elle va partir dans un monde parallèle en quelque sorte Engrangetant. Vous voyez qu'il va avoir une notion de temps, de passé, présent, futur et c'est juste dingue et je ne m'attendais pas à cette relation entre deux protagonistes. Je ne m'attendais pas à ce que je ne puisse lâcher le livre, à ce que ça soit tant turnover, que je sois accro à cette lecture, à tel point que je suis en train de lire le tome 2 alors que ça fait seulement 2 semaines, 3 semaines au maximum que j'ai terminé le premier tome. Oui. Et le second livre qui m'a surpris, c'est plus dans sa forme et sa façon d'être amené, d'amener l'histoire et aussi le fait qu'il y ait une enquête dans cette histoire alors que je ne suis pas totalement fan des romans un peu policiers avec une enquête. C'est Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin de Laure d'Argelos publié chez Rivka et j'ai adoré. Vraiment quand on rentre dans cette histoire, t'as l'impression de rentrer dans un livre, d'entretenir le livre et puis la mise en page elle est tellement immersive, t'as des dessins, il y avait un moment, il y avait une dame qui fumait, t'avais les mots qui partaient en forme de fumée, enfin vraiment c'était magnifique, c'était addictif, pareil turnover et cette fin j'ai été surprise, je suis restée sur le cul. Mais je vous en parle également dans mon point lecture d'avril si vous voulez aller voir et avoir plus de détails. Sixième question, quel est le livre sorti en 2024 que vous souhaiteriez lire et que vous ne l'avez pas encore fait? Cette question, je n'ai pas mis de livre, j'avoue que je n'arrive pas à savoir. On va réfléchir 2 petites minutes. On va réfléchir 2 petites minutes. Un livre que j'ai acheté en 2024, que je n'ai pas encore lu et que j'ai envie de lire et surtout qui est sorti en 2024. En regardant ma bibliothèque, donc en trichant, je dirais All of Us Villain, le second tome de Amanda Foody et de C.L. Herman, publié chez Milan. J'ai adoré le premier tome. Le second tome est sorti le jour de mon anniversaire, le 6 mars. J'avais dit que direct, je l'achetais directement derrière, je devais le lire. Ce n'est pas fait. Ça sera fait très prochainement parce que vraiment j'ai peur d'oublier des éléments et j'avais adoré la fin du premier tome et en même temps ça me fera terminer une autre saga, donc j'ai trop hâte de le commencer. Donc on va dire que c'est ce livre là que je n'ai pas encore lu, que j'ai acheté, qui est sorti en 2024 et que j'ai envie de lire du coup. Septième question, un objectif que vous vous êtes fixé et que vous réussissez. L'objectif que je me suis fixé en fin d'année dernière, début d'année 2024 était de lire en moyenne 10 livres par mois. J'en suis techniquement entre 7 et 10 par mois. Janvier j'en ai lu 7, en février je crois que j'en ai lu 12 ou 13, en mars j'en ai lu 7 et en avril j'en ai lu 15. Donc on va dire que ça fait une moyenne de 10 livres par mois. C'était mon objectif, c'était pour en fait lire 120 livres à l'année. Vais-je y arriver ou pas? Mystère et boule de gomme, on verra. En tout cas, la moyenne est tenue pour l'instant, j'en suis plutôt fière et on va continuer sur cette lancée. Huitième et dernière question de ce petit tag, un objectif sur lequel vous devez vous concentrer. J'ai triché, j'en ai 2 objectifs sur lesquels je voudrais me concentrer cette année au niveau lecture. Donc vous l'aurez compris, ça rejoint un petit peu la question d'avant, mais j'aimerais lire plus de 100 livres cette année. Dans le meilleur des cas, 120, best ever, meilleur des cas, 140, 150. Ça risque d'être chaud d'en lire 140, 150. 100, ça serait très bien. 120, c'est nickel. Et plus, ça serait parfait. On verra. Et le deuxième objectif que je me suis fixé pour cette année est de descendre ma pile à lire à 200 livres, voire moins. J'aimerais beaucoup. J'en suis actuellement à 277 livres, si je dis pas de bêtises. Et j'aimerais vraiment passer la barre des 200 livres parce que là, je me rapproche des 300. Et
psychologiquement parlant, je me sens mal. Qu'on soit clair, que je vous exprime ma pensée, je suis mal d'être proche des 300 et je suis en mode non, c'est trop, tu en as trop qui sont dans ta pile à lire, qui attendent. Diminue tes achats, vous avez vu les vidéos. Mars, ça a été mon anniversaire, j'en ai reçu beaucoup. Avril, j'ai craqué mais j'en ai lu autant que ce que j'en ai acheté. Là, à partir de mai, juin, juillet, août, ça va être un petit peu plus possible de diminuer la pile à lire, d'en acheter moins, car au mois de mai, je vais en recevoir 3, 4, 5, non 4, je vais en acheter 3, 4, donc ça va être un peu plus raisonnable. Juin, on verra, mais on le sait qu'entre le 15 juillet et le 15 août, il n'y a pas de sortie, parce que c'est les vacances, et du coup, c'est à ce moment-là que je vais faire un no-buy, vraiment concrètement, comme je fais depuis 2 ans, je crois. L'année dernière, je l'ai fait, j'ai réussi. Après, vous me direz, en même temps, il n'y a pas de sortie. Sachant que j'achète principalement, voire exclusivement, des sorties du mois en cours, en tok-tok, en hardback ou en édition limitée, c'est possible, mais là j'en ai trop acheté, vraiment j'en ai trop acheté, il faut que je diminue. Je sais que ça va être très compliqué pour moi, je suis réaliste, je sais, je suis incapable de faire un no-buy, je suis incapable de ne pas acheter de livres du tout pendant un temps donné, ça me frustre encore plus et après je me venge encore plus, donc ça sert à rien du tout. Mais on va essayer de diminuer et de dégommer cette pile à lire, c'est pour ça qu'on va faire un maximum de challenges, de défis, de vlogs, de défis chronométrés comme vous avez pu le voir sur ma chaîne il y a récemment où j'ai créé, si je puis dire, ce concept, où j'ai imaginé ce concept plutôt. Et on va faire aussi un maximum de live quand je pourrai, où on se concentre un maximum pour lire. En tout cas, vous avez le lien de mon Twitch en barre d'infos si vous voulez participer à ces sessions de lecture où on lit pendant 30 minutes, on parle pendant 15, on lit pendant 30, on parle pendant 15, etc. Et ça me fait dégommer ma pile à lire. Vous m'accompagnez, vous me soutenez et merci infiniment. Et j'espère que vous aussi vous dégommez votre pile à lire durant ces sessions lecture, en tout cas je l'espère, ou que vous avancez dans votre travail d'écriture, vos mémoires, votre télétravail, que sais-je, votre sport, même votre ménage, ce que vous voulez. En tout cas, voilà pour ce petit tag. N'hésitez pas à me dire en commentaire, selon vous, quel objectif je vais atteindre pour le nombre de livres lus. Donc c'est-à-dire, selon vous, combien de livres je vais lire cette année et surtout combien de livres il va me rester dans ma pile à lire à la fin de l'année. Amusez-vous. Amusez-vous vraiment. Balancez des chiffres, balancez des défis, des objectifs. On va voir à la fin de l'année ce que ça donne. N'hésitez pas à mettre comme petite emoji. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un avion pour le partage des mondes, la BD que j'ai adorée. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!